Pour ce 11e épisode, notre invité est ingénieur géotechnicien pour le Bureau de recherche géologique et minière de La Réunion, le BRGM. Au sein du BRGM, il a pour mission d'améliorer la connaissance des risques naturels de l'île afin de mieux les prévoir et protéger les populations dans une perspective durable. Curiosciences, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Je m'appelle Benoît Lemoine, je suis géotechnicien spécialisé en mouvement de terrain au BRGM de La Réunion. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Ce que j'aime dans mon métier, c'est d'être au contact de la nature. J'aime également les interventions au contexte d'urgence. Et étant donné que La Réunion est le territoire le plus exposé au mouvement de terrain, on a un réel sentiment de se sentir utile. Que diriez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier ? C'est un métier varié, on est au contact de la nature et en même temps on manipule des techniques scientifiques de pointe. On est aussi au cœur de l'action et on a le sentiment d'apporter son savoir-faire à la collectivité. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Quels sont les risques naturels ? Les principaux risques naturels sont les cyclones, les éruptions volcaniques, les inondations qu'elles viennent de la mer ou des rivières, les séismes, les mouvements de terrain, les feux de forêt et également les avalanches de neige. Combien il y a de risques naturels à La Réunion ? À La Réunion, on compte quasiment tous les risques naturels que je viens de citer, à l'exception des avalanches de neige. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment on étudie un risque naturel ? Alors, tout dépend de l'échelle à laquelle on veut l'étudier. Si on veut l'étudier à l'échelle d'une commune ou voire même d'un pays, là on va regarder où se sont passés les événements anciens et on va considérer que ces mêmes phénomènes pourront se reproduire dans des contextes similaires. À plus petite échelle, on va regarder la nature de la roche, on va regarder la topographie, c'est-à-dire la pente, on va regarder également les circulations d'eau, la végétation, et on peut même réaliser des modélisations numériques ou des sondages du sol. La curiosité vous a-t-elle aidé à choisir ce métier ? Oui, la curiosité m'a beaucoup aidé. Depuis tout petit, je passe mon temps à regarder mes pieds, non pas parce que j'ai les lacets défaits, mais parce que je cherche des cailloux. Je collectionnais des cailloux et des fossiles et très rapidement j'ai su que je voulais travailler dans les sciences de la Terre et c'est ce qui m'a orienté vers ce métier. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel matériel utilisez-vous dans votre métier ? Le premier matériel que j'utilise, ce sont mes yeux. Mes yeux me servent à observer les instabilités, à observer les paysages et c'est ce qui est le plus utile finalement. Ensuite, lorsque les parois que je vais observer ne sont pas directement visibles depuis le pied, on va utiliser un drone ou on peut également monter dans un hélicoptère pour avoir une vision d'ensemble de versants qui sont très élevés. Après, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser. Par exemple, cette jumelle me sert à mesurer l'angle ou une hauteur d'une paroi. On peut également effectuer des sondages pour déterminer la nature ou les propriétés physiques d'une roche. Finalement, le panel d'outils du géologue ou du géotechnicien est très varié. Quelle est la plus grande catastrophe que vous avez vécue ? Alors, moi, ça fait 6 ans que je suis à La Réunion, donc j'ai un historique limité des catastrophes réunionnaises. L'événement qui m'a le plus marqué ici, c'est un éboulement de plusieurs milliers de mètres cubes sur la route du littoral qui avait impacté un camion. Mais cet événement aurait pu avoir de plus grosses conséquences. Avant de travailler ici, je travaillais en Martinique et l'événement qui m'a le plus marqué, c'est un glissement de terrain qui avait emporté tout un quartier avec une centaine d'habitations au-dessus. Merci. Merci. Bonjour, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'avec les mouvements de terrain, Salazie, dans quelques millions d'années, ça existera encore ? Le cirque de Salazie comporte les plus grands glissements de terrain habités au monde. Ces glissements se déplacent de plusieurs dizaines de centimètres, voire
de plus d'1 mètre par an. Donc, cela veut dire que dans des millions d'années, ces matériaux ne sont plus présents et auront fini à la mer. À l'échelle de la Réunion, on observe une érosion, c'est-à-dire une diminution de l'altitude globale de 4 mm par an. Donc 4 mm par an, ça peut paraître insignifiant, mais à l'échelle de tout le territoire, ça représente 5000 fois tous les matériaux qui sont extraits en carrière à La Réunion. Est-ce que le changement climatique a des conséquences sur les risques naturels ? Alors, pour l'instant, les conséquences du changement climatique sur les mouvements de terrain ne sont pas clairement mises en évidence, mais on peut supposer que, en cas de changement du régime de pluie, ça pourrait avoir une influence sur les mouvements de terrain, puisque les pluies, lorsqu'elles s'infiltrent dans les sols, elles vont le rendre plus lourd, elles vont pousser dans les fissures, voire elles vont éroder les niveaux les plus sensibles. Donc oui, s'il y a un changement climatique avec un changement des pluies, ça pourra avoir un effet sur les mouvements de terrain. Merci. J'ai trouvé ça super. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la géologie. Avant, je ne savais pas que ce métier existait. Et maintenant, je sais qu'il faut être prudent. C'était super, on s'est bien amusé. On a bien pu échanger avec le scientifique. Maintenant, je sais ce que c'est un géologue et c'était comme si on était des vrais journalistes. Avant, je ne savais pas ce que c'était la géologie, mais maintenant, je sais ce que c'est. Ça peut être bien de faire ce métier. Retrouvez-nous sur Internet. Curiosciences, le petit journal de la curiosité.